Salut les vrais. Ça va? Et alors Alice? Et toi, la forme? J'ai hâte. T'as hâte de quoi? Boîte. Toujours hâte d'ouvrir des cadeaux de toute façon. On dit ça, mais c'est bientôt Noël. C'est vrai. Tu te rends compte? Ça passe vite. Hein. Père Cette Noël. année, elle est passée super vite. Qu'est-ce que t'as commandé au Papa Noël? La paix dans le monde. La paix dans le monde. La fin du Covid. Et une La console US. réouverture du Japon. La réouverture du Japon. Putain. S'il vous plaît. Allez, on Allez, commence. on fait de l'action. les Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette boîte? Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette boîte? Ah, bon. Alors, on commence avec de la Nintendo, avec Donkey Kong Land, volume 2. Donc, c'est un jeu que je connais pas. Voilà, c'est un jeu de Game Boy, hein, première génération. Ouais. C'est l'époque aussi où ils commençaient à faire les cartouches en couleur. Ouais. Ils l'ont fait pour les Pokémon, hein, les fameuses Pokémon rouge, bleu. La gold. Et voilà, donc c'est assez sympa, je trouve. Ça donne un petit côté, un peu coloré, un peu cool, quoi. Moi, je vais être clair, je l'ai déjà dit dans des vidéos, j'ai jamais été fan de la Game Boy parce que voilà, je trouvais que moi ça me faisait mal aux yeux, j'étais un peu binoclard, je suis toujours binoclard. Mais c'est vrai que c'est toujours une console que j'aimais bien, effectivement, parce qu'il y avait des super jeux qui peuvent sortir dessus. Ouais, moi je suis un gros amateur de Nintendo, donc c'est vrai que qu'à l'époque on n'avait pas voilà, nos portables et tout, donc c'était quand même sympa de pouvoir jouer à ces jeux-là dans les transports en commun. Et avantage non négligeable par rapport à la Game Gear, c'est que ça mangeait moins de piles. Bah 4, puis t'avais le chargeur, t'avais la boîte. Ouais, après t'avais eu la loupe, t'avais tout ça. Ouais. Alors elle a la super boîte. Je sais pas si on l'a déjà présenté. Non, mais on pourrait la présenter. Par contre, on pourrait présenter. Alors ça serait. Les bundles. Les bundles, mais surtout ta collection Game Boy. Ouais. Parce que la Miss, on a quelques. Jamais, mais j'en ai pas manqué. Voilà. Donc bon, sympathique. Je connais pas le jeu, hein. J'ai pas joué. J'ai joué sur Game & Watch. C'était dégueulasse. Parce qu'en fait, on m'a donné sur un vide-grenier une Game & Watch et je m'apprêtais à la raquer. Et le mec me dit, ah madame, il marche pas. Et tu l'as pas acheté? Si, ah si, il t'a donné. Du coup, j'étais là. Merci. Pour la collection. Et ben je l'ai presque réparé. Un Game & Watch. Presque réparé. J'ai encore 2-3 petites merdouilles à faire, mais je suis en train de bosser dessus. Ok. Bon, et du coup, je suppose que l'image est mieux que sur la Game & Watch parce que c'est clairement dégueulasse. C'est quoi? C'est le fils de Donkey Kong ou c'est Donkey Kong Master? Non, c'est le petit qui joue avec lui, puis il y a la fille. Je connais pas trop ce. Moi, franchement, j'ai joué surtout au premier sur Super Nintendo. C'est super, hein, j'avoue, mais voilà, moi j'étais plus Mario, Zelda, voilà, j'étais plus dans ces trucs-là. Et puis bien sûr, Street Fighter 2. Non, Final Fight. Bon, bref. Bon, on va pas en parler maintenant. Qu'est-ce qu'on choisit? Oh là. T'as vu ma main, ça va directement vers Sega, j'y peux rien. Genesis. Alors, les Animaniacs. Nous sommes les Animaniacs. C'est ça. Alors, on les a Animaniacs. J'ai déjà joué chez des copines. Sérieux? Vraiment, c'était pas le genre de jeu. C'est pas le genre de jeu que moi j'avais envie d'acheter. Ah bah c'est clair. Est-ce que franchement. Et, il faut savoir aussi que moi je partageais la console avec mon frère. Donc, comme il voulait des jeux de baston et moi aussi, mes parents jouent aux jeux de baston. Donc, jamais j'ai eu l'occasion d'avoir ce genre de truc et c'est pas plus mal. Du coup, je jouais chez les copains, les voisins et machin. Alors, c'est un peu comme Bugs Bunny, c'est un jeu de plateforme, comme Mickey, comme voilà, t'avances, il y a des bonhommes qui essaient de t'empêcher de faire ta vie. L'image elle est vachement bien. Ok. Bah, ouais. Moi, j'ai jamais essayé. Mais l'image elle est bien, je crois que c'est sorti en 80. Mais après tout ce qui est jeux vidéo comme ça, là, les Warner ou les Walt Disney à l'époque, c'était quand même de la qualité. Tu prenais Aladdin, tu prenais le Roi Lion, Pinocchio, des jeux qui sont sortis sur Super Amiga et Super Nintendo. Bah, je trouvais que l'image était le Castle of Illusion, tout ça, c'était vraiment des jeux. Donc les franchises, c'était pas si mauvais que ça parce qu'il y avait quand même les moyens qui étaient mis derrière. Et puis il fallait pas oublier que ça touchait beaucoup de monde, donc il fallait faire quand même un truc sérieux. Il y a eu des mauvaises surprises. Alors moi, Ah. Alors, encore un jeu de Famicom. Auquel on ne jouera jamais. Peut-être celui-là, allez. Challenger, en fait c'est un jeu d'action plateforme, c'est un jeu de plateforme action, qui est un peu sur... On a l'impression, pas de la fausse 3D, mais on le voit un peu de haut, après on le voit en horizontal. Voilà. Et c'est un petit bonhomme, un petit aventurier à la Indiana Jones. Il est sorti en 1985 sur Famicom uniquement au Japon, il me semble, donc peut-être à vérifier, mais il me semble qu'il est sorti qu'au Japon. Et en fait, c'est Hudson Soft qui fait ce... Bon, Hudson Soft c'est quand même pas n'importe qui. Et ça a l'air, mais ça a l'air quand même assez sympathique. Donc j'avoue que je mettrai une petite pièce dessus et que j'ai hâte de le tester. Voilà. Et du coup, tu vas le tester comment? Je sais pas. Avec l'adaptateur. Peut-être qu'il y a des gens gentils en Nouvelle-Calédonie qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de leur Famicom et qui vont nous la donner. Mais si on met sur la NES avec un adaptateur. Et je sais où trouver l'adaptateur. Dans mon tiroir? Chez Marco. J'en ai plein des adaptateurs. Il a un adaptateur NES où tu peux mettre des jeux Famicom. J'en ai plein. Pas celui-là.
On verra. Tu sais ce que Marco il dirait? Oh, la Ultron ou la cheval. Non, jamais. Allez, et le dernier. Ouh. World's Heroes de Sunsoft. Alors Excellent ça, jeu. c'est un gros jeu de baston, genre Street Fighter, genre... Oui, qui a bien marché sur arcade. Ouais. Avec des personnages un peu emblématiques comme Rasputin, tu sais, le fameux moine. Il n'y a pas beaucoup de personnages. Donc avec ses grosses mains là. T'avais aussi le guerrier mongol avec son armure et surtout t'avais Hulk Hogan, une espèce de copie d'Hulk Hogan, le gros catcheur. Et je sais plus, je crois qu'il y avait 2 modes de combat sur ce jeu. Je sais plus du tout, mais... Il y avait le mode normal en VS Fighting et t'avais aussi le mode Deathmatch où t'étais sur une espèce d'arène avec Bon, des trucs je suis électriques. et désolée, du feu. mais là, le type avec la casquette, on dirait un peu le boss dans Street Fighter. Oui, c'est de la copie. On est Il y a d'accord. aussi Ryu et Ken, Oui, là, oui, voilà, oui. le bleu et le Non, rouge. On n'est pas dupes. On a Zangief, le catcheur, Ouais, c'est voilà. ça. On a Rasputin qui rappelle Dalsim avec ses Ouais, grosses c'est mains ça. et ses grosses pieds. Mais moi, c'est toute ma Mais jeunesse. ce genre de jeu, c'est trop cool. Et Ouais, j'avais adoré le World Hero 2 Jet, je crois. Et ceux qui ont la chance d'avoir une Neo Geo, ben ils connaissent. C'est vrai que c'était ça. des jeux Neo Geo, Ouais. ça a été sorti après sur Ils ont, Super NES. ils ont été Samurai Shodown, il y a Ouais. celui-là. C'est vrai que moi j'ai une petite affecte pour ça. Pour la Neo Geo, Pour 2 choses. ça coûte Parce un que peu. j'aime la Super NES et j'aime les jeux de combat. Donc voilà, moi je suis content. Ok, moi je dis que c'est cool. Moi je dis que c'est Ça, cool. c'est Sega, ça vaut. Ça je sais pas, ça pique Ça, un on peu. s'en fout. Bon, je mettrais quand même, allez, un petit 6, 7 maxi, mais vraiment 6,5 Putain, pour ces 2 jeux là. Voilà. Est-ce qu'on a déjà eu un 9? Non. Ah oui, une fois parce qu'il y avait que de la Nintendo. Et ça c'était juste pour mais C'était t'embêter. ton 9, c'était pas notre 9. Ouais, c'était juste pour Bon t'embêter. allez, on ramasse les gains. On ramasse les gains et on vous dit à la prochaine. Merci de nous suivre. Abonner pour Bah ouais. suivre nos pérégrinations. Voilà, écrivez-nous, on est gentils, hein, on aime bien parler aux gens. Allez, on Allez, fait ça et on se dit à la prochaine. Tata, Salut, on n'oublie pas de liker.